Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Narcisse de Cali. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader indépendant et analyste financier. Bienvenue sur la chaîne et je vous invite à rejoindre mon canal Telegram ou la chaîne WhatsApp où je partage des analyses et des conseils, des astuces pour vraiment trader ce marché que vous négligez tant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un trade de USD JPY. C'est un trade assez particulier qui me tenais à cœur de faire cette vidéo aussi pour vous expliquer comment j'ai eu à prendre cette position. Aussi, il faut que vous sachiez un truc. Prenez le trading un peu comme un jeu au fait. Quand je dis un jeu, pas un jeu, mais un jeu que vous avez l'impression que tout est facile. Genre, trader ce que vous voyez et non ce que vous pensez. Tout est devant vous. Et c'est pour ça qu'on parle du price action, de l'action du prix. Ok? On va passer maintenant sur le graphique de USDJPY. Vous allez voir un truc vite fait. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Il y a la connexion qui dérange, sinon l'analyse est là. Ok, ok. Je vais vous expliquer un truc vite fait, ok? Bien, j'ai supprimé l'analyse. Un instant, les gars. Je vais vérifier ici sur mon deuxième PC. Oui, l'analyse est toujours là. Un instant. Ok, l'analyse est toujours là. Je pense qu'il doit actualiser. Mais bon, on va reprendre l'analyse de A à Z pour que vous compreniez vraiment le fond de pourquoi j'ai pris un sell ici. Vous allez voir que toute cette partie ici, c'était un sell. Tout ici, c'était vraiment un sell très profond. Ok, il a fini par arriver. Regardez bien. Quand j'ouvre le graphique comme ça en H4, nous sommes en H4 actuellement, qu'est-ce que vous voyez? À vue d'œil, c'est une structure haussière. C'est ce que vous allez me dire. Bien sûr, c'est une structure haussière. Maintenant, pourquoi j'ai pris un sell? Comment j'ai su qu'il y aurait un sell à ce niveau, ce mouvement-ci? Comment j'ai su? Comment j'ai su? Tout est dans l'action du prix. Tout est dans l'indication des bougies. C'est simple. Sachez que on a trois différents types de bougies. Les bougies à volume d'indécision et aussi les bougies à rejection. Si vous maîtrisez ces trois types de bougies, vous pouvez vraiment vous en sortir déjà avec la lecture du graphique. Ok? Donc, regardez bien. Ici, nous sommes dans une phase, on peut directement commencer à partir d'ici. Regardez, impulsion, correction, impulsion. Et regardez bien, nous avons une correction et une impulsion qui n'avait pas pu casser. Et nous avons un fort mouvement de succession de bougies à volume. Ok? Et nous avons eu un rejet. Ici, déjà, on pouvait considérer comme il y avait un changement de structure. Mais qu'est-ce que le prix fait? Il revient, il remonte et il redescend. Mais maintenant, regardez un truc. Si il remonte, la structure et la théorie de dos est toujours validée. Des hauts qui deviennent de plus en plus hauts. D'accord. Maintenant, si ça respecte, c'est que l'impulsion vraiment doit être bonne, doit être forte. Mais regardez cette impulsion. C'est une impulsion faible, avec plein de bougies d'indécision. Plein de bougies d'indécision. Donc, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est comme ça on analyse, les gars. Ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. Maintenant, si on descend en une heure, regardez un truc. Je vais supprimer ça. Si on descend en une heure, vous allez voir que il y a une structure haussière qui s'est créée. Un, 2, tac, 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 tac. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Le prix a cassé le dernier plus bas ici. Le prix a cassé le dernier plus bas. Automatiquement, c'est simple en fait. Si le dernier plus bas a été cassé et que nous avons une impulsion qui a du mal à se développer, ça annonce un ralentissement du prix. Ralentissement du prix veut dire baisse. Donc vraiment, les acheteurs veulent perdre la main sur ce trade en fait, sur ce mouvement. Ok. Et ensuite, il y a plusieurs facteurs en dehors de ça, notamment avec la baisse du DXY, l'indice du dollar. Je peux vous le montrer actuellement, vous allez voir. Regardez l'indice du dollar. Il atteint une zone critique en H4 où le prix a rejeté. Ça, c'était la zone ici que j'avais mis pour délimiter vraiment. Si le prix arrivait à casser au-delà, ça veut dire que nous allons aller pour une hausse. Mais le prix a rejeté là-bas. Et c'est une zone d'H4 en fait, très important. Donc, c'est ça aussi qui a permis d'appuyer mon analyse sur le sell ici. Et regardez bien, à ce niveau, une heure devient automatiquement mon time frame d'analyse. Cassure du plus bas,
rejet. Et regardez bien l'impulsion. Excusez-moi, le retracement du moins. Vous voyez le retracement? Ok. Donc le retracement est faible en volume. Il n'y a pas de pression dedans, il n'y a pas de pression des acheteurs. Ils essaient de pousser le prix à la hausse, mais ils n'y arrivent pas. Et qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de déterminer des zones. Pour le moment, c'était ma zone ici, hein, mais la zone n'était pas trop ça cassé. Et j'ai eu à reprendre cette zone ici. Donc, cette zone ici, c'était magnifique pour moi. Et le prix a réagi sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me fallait pour entrer? Il me fallait des confirmations pour entrer sur ce trade. Les gars, les confirmations de trading, c'est rien de compliqué. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je pense que je vais le mettre à la fin ou soit dans la description, mais ça y est sur ma page. Donc, directement, on a eu la confirmation ici. Et je suis rentré à ce niveau. Et devinez quoi? C'est un trade encore qu'on a envoyé dans le canal Telegram. J'étais juste là, j'ai envoyé salut USDJPY. Voilà, j'ai envoyé ça dans mon groupe privé, dans le canal Telegram. C'est-à-dire, tellement je suis généreux, je fais partager tout le monde. Parce que ce sont des trades que je prends personnellement. Et je prends la peine d'être sélectif et de prendre des trades de qualité. Parce que de la priorité sur la qualité que sur la quantité. Si vous avez des trades de bonne qualité, vous serez toujours rentable. C'est simple au fait. C'est une équation simple, les gars. Donc, c'est ça au fait. Donc, sur ce, voilà, le premier TP était ici, atteint, deuxième TP. Mais ici, vous allez voir que il a eu plusieurs zones de rejet. Première fois, deuxième fois. Si vous n'étiez pas patient, ça allait vous faire sortir en BE. Il allait vous mettre en profit, il revient. Donc, avant de mettre aussi en BE, il y a l'art en fait. Il y a l'art. Il y a souvent, il y a certaines personnes qui sont sorties en BE ici sur le canal, mais moi j'ai laissé couler parce que j'avais aussi du capital et de la marge pour laisser couler. J'ai mis mon SL en dessous ici. Donc, au cas où s'il venait me faire sortir, pas de problème. Mais, grande surprise, le prix n'est pas encore revenu là-bas. Il a juste flotté à l'entrée, il est retourné. Ça arrive, c'est le prix et il fait ce qu'il veut. Donc, les gars, c'est ça en fait. Ne ratez pas l'aventure. Ne ratez pas l'aventure. Rejoignez-nous dans le canal Telegram ou la chaîne WhatsApp. Et bien sûr, j'ai un programme. C'est quoi le programme? Excusez-moi avec la lumière bleue. Actuellement, il est 2 heures et je suis en train de vous tourner la vidéo avant d'aller me coucher. C'est quoi le programme dont je voulais vous parler? J'ai un groupe privé où vous apprenez le trading, genre la formation complète à 100%, et vous recevez des signaux, des sections pratiques et d'accompagnement. On travaille sur les exercices de chaque thématique, de chaque chapitre, tous ensemble. Et devinez quoi? C'est juste un truc de 30 $ pour vous aider vraiment à améliorer votre trading. Si vraiment j'avais eu cette chance aussi, gars, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui actuellement. Parce que dans le programme, ça vous permet déjà d'apprendre et de gagner. Donc avec ça, vous pouvez déjà créer un compte sur le réel et autres. J'envoie les signaux, vous profitez et vous apprenez aussi en même temps. Ok, sur ce les gars, je vous laisse et revisionner, backtester, travailler. Ok, personne ne sera là pour le faire pour vous. Ok, vous devez vraiment travailler sur ce que vous avez appris et c'est très important. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.